Salut JB. Je suis ravi de t'avoir retrouvé ici au marché aux puces. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant que je pense que tu pourrais aimer. Salut Lucas, content de te voir aussi. Ah, tu sais que j'adore chiner au marché aux puces. Que as-tu trouvé? Regarde ça. C'est un vieux tourne-disque vintage. Il semble être en bon état de marche, et je pense que ça irait parfaitement avec ta collection de vinyles. C'est super. J'ai en effet une collection de vinyles à la maison et j'ai toujours voulu un tourne-disque vintage. Combien en veux-tu? Eh bien, le vendeur en demande 50 €, mais je pense que je pourrais le négocier à 40 €. Qu'en dis-tu d'un partage à parts égales, disons 20 € chacun? Ça me semble être une excellente idée. Tu as l'œil pour les bonnes affaires, Lucas. Je suis partant. Donne-moi 20 € et je vais lui parler pour négocier le prix. Parfait, voici tes 20 €. J'apprécie vraiment que tu partages cette dépense avec moi. J'espère que le vendeur acceptera de réduire le prix. Ne t'en fais pas, nous sommes dans un marché aux puces. Il devrait y avoir de la marge de négociation. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que ça marche. J'ai hâte de voir ce tourne-disque dans ton salon, JB. Moi aussi, Lucas. C'est un excellent ajout à ma collection. Attends-moi ici, je vais discuter avec le vendeur. D'accord, je serai là. Ça y est, j'ai réussi à le faire passer à 35 €. C'est une bonne affaire, non? C'est fantastique. Nous avons économisé de l'argent, et tu as ton tourne-disque vintage. Je suis ravi que ça ait fonctionné. Moi aussi. C'est un excellent achat. Merci d'avoir partagé les frais avec moi, Lucas. Pas de problème, JB. C'était une bonne journée au marché aux puces. Profitons de notre nouvelle trouvaille. Absolument, mon ami. Allons chercher un bon café pour célébrer notre achat. Salut Lucas, j'ai entendu dire que tu aimes essayer de nouveaux restaurants. As-tu récemment découvert un endroit intéressant où manger? Salut Julie, en effet, j'adore manger à l'extérieur. J'ai récemment visité un petit restaurant italien en bas de la rue. C'est incroyable, la cuisine y est délicieuse. Cela a l'air génial. J'adore la cuisine italienne. Qu'as-tu commandé là-bas? J'ai essayé leur lasagne maison et c'était divin. Les pâtes étaient parfaitement cuites et la sauce était incroyablement savoureuse. Ils servent également une grande variété de pizzas. Ça donne vraiment envie. J'aime les restaurants qui servent de la cuisine maison. Comment est l'ambiance dans ce restaurant? L'ambiance est chaleureuse et conviviale. C'est un petit endroit avec un service attentionné. Cela donne l'impression d'être chez des amis italiens qui vous préparent un repas. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Ça ressemble à l'endroit idéal pour un dîner entre amis ou en couple. As-tu d'autres recommandations pour des restaurants locaux? Absolument. Il y a un restaurant thaïlandais de l'autre côté de la rue qui est également excellent. Leurs plats épicés sont incroyables. Si tu aimes la cuisine thaïlandaise, c'est un must. J'adore la cuisine thaïlandaise, surtout quand elle est bien épicée. Je vais sûrement essayer ce restaurant bientôt. Merci pour les recommandations, Lucas. De rien, Julie. Manger dehors est l'une de mes passions et j'aime partager de bonnes découvertes. J'espère que tu passeras un bon moment dans ces restaurants locaux. Je suis impatiente d'essayer ces endroits. Peut-être pourrions-nous organiser une sortie ensemble un de ces jours? Ce serait génial. J'adorerais partager ces expériences culinaires avec toi. C'est un plan. Nous devrions bientôt organiser cela. En attendant, passe une excellente journée. À toi aussi, Julie. Bon appétit. Bonjour, je suis à la recherche d'outils pour un projet de rénovation que je fais à la maison. Pouvez-vous m'aider à trouver ce dont j'ai besoin? Bonjour. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Quel type d'outils cherchez-vous exactement et de quel projet s'agit-il? J'ai besoin de quelques outils de base, comme une perceuse électrique, une scie circulaire et quelques accessoires pour la peinture. Je rénove ma salle de bain. C'est un projet ambitieux. Nous avons une excellente sélection d'outils ici. La perceuse électrique que je recommande est celle-ci, elle est robuste et polyvalente. Pour la scie circulaire, voici un modèle fiable. Et en ce qui concerne les accessoires de peinture, nous avons des pinceaux, des rouleaux et de la bâche de protection. Parfait, je vais prendre la perceuse électrique et la scie circulaire. En ce qui concerne la peinture, avez-vous des recommandations pour les marques de peinture de haute qualité? Nous avons une large gamme de peintures de qualité. Pour une salle de bain, il est important de choisir une peinture résistante à l'humidité. Je vous recommande de consulter notre gamme de peintures spécialement conçue pour les pièces humides. Cela semble judicieux. Pouvez-vous me montrer quelques options de couleurs pour une salle de bain? Bien sûr, voici notre nuancier de couleurs.
Nous avons de nombreuses teintes adaptées à toutes sortes de préférences. Vous pourriez envisager des tons de bleu ou de gris apaisants pour une salle de bain. J'aime l'idée de ton de bleu. Cela créerait une ambiance relaxante. Je vais choisir une nuance de bleu clair. Pouvez-vous me donner une estimation du coût total? D'accord. La perceuse électrique coûte 120 euros, la scie circulaire 150 euros, et la peinture dépendra de la quantité dont vous avez besoin, mais elle tourne généralement autour de 30 euros par litre. Vous devriez également envisager d'acheter du matériel de protection, comme des lunettes de sécurité et des gants. Merci pour toutes ces informations. Je vais prendre la perceuse électrique, la scie circulaire, la peinture et les accessoires nécessaires. Pouvez-vous m'aider à les emballer? Bien sûr, je vais préparer votre commande. Cela vous sera utile pour votre projet de rénovation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci pour votre aide. Je suis sûr que ces outils me faciliteront la tâche. Bonne journée. Bonne journée à vous et bon courage pour votre projet de rénovation. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à notre cabinet dentaire? Bonjour, docteur. Je vais bien, merci. J'ai pris rendez-vous parce que j'ai ressenti une douleur dans l'une de mes molaires ces derniers jours. J'ai pensé qu'il valait mieux faire vérifier ça. Je comprends. La douleur dentaire peut être assez inconfortable. Décrivez-moi un peu plus en détail cette douleur. Est-elle constante, ou apparaît-elle seulement lorsque vous mangez ou buvez quelque chose de chaud ou de froid? La douleur est occasionnelle, mais elle survient surtout lorsque je bois des boissons froides ou lorsque je mange des aliments sucrés. J'ai aussi remarqué une légère sensibilité lorsque je brosse cette dent. Merci pour ces informations. Cela ressemble à une sensibilité dentaire. Il est important que nous examinions la dent pour déterminer la cause de ce problème. Avant cela, avez-vous des antécédents dentaires ou des allergies aux médicaments dentaires que je devrais connaître? Non, je n'ai pas d'allergie connue, et je n'ai pas eu de problème dentaire majeur par le passé. Très bien. Commençons par un examen de la dent. Je vais prendre des radiographies pour voir si nous pouvons identifier la source de la douleur. Après l'examen, nous discuterons des options de traitement possibles. D'après ce que je vois dans les radiographies, il semble y avoir une petite carie sur cette molaire. Cela pourrait expliquer la sensibilité et la douleur que vous ressentez. Nous pourrions envisager de traiter la carie avec une obturation. D'accord, docteur. Que dois-je faire ensuite? Est-ce une procédure douloureuse? Ne vous inquiétez pas, nous veillerons à ce que vous soyez à l'aise pendant la procédure. Nous utiliserons de l'anesthésie locale pour engourdir la zone, de sorte que vous ne ressentirez aucune douleur. Une fois l'obturation terminée, vous devriez ressentir un soulagement de la douleur. Merci pour l'explication, docteur. Je suis prêt à passer par la procédure pour me débarrasser de cette douleur. Parfait. Je vais vous préparer pour la procédure. Vous serez entre de bonnes mains. Après l'obturation, je vous donnerai des instructions pour les soins post-opératoires. Merci, docteur. Je vous fais confiance. C'est un plaisir de vous aider. Allons-y. Bonsoir. Je tiens à vous remercier pour avoir organisé cet événement. C'est vraiment impressionnant. Bonsoir. Je suis ravi que vous soyez ici, et je vous remercie de vos aimables paroles. J'espère que vous passez un bon moment jusqu'à présent. Absolument. C'est très bien organisé, et l'ambiance est fantastique. Comment avez-vous réussi à réunir autant de gens et à tout orchestrer de manière aussi fluide? Merci beaucoup. Cela a pris beaucoup de planification et de coordination, mais c'était un travail d'équipe. Notre équipe d'organisation a travaillé dur pour s'assurer que tout se passe bien. C'est formidable de voir tant de visages souriants ici ce soir. Vous avez certainement fait du bon travail. J'apprécie le fait que vous ayez pensé à tous les détails, des divertissements à la nourriture et aux boissons. C'est un événement de qualité. Je suis content que cela vous plaise. Nous voulions que nos invités aient une expérience mémorable. J'espère que vous rencontrerez d'autres personnes intéressantes ce soir. C'est certainement un excellent moyen de réseauter et de socialiser. Avez-vous d'autres événements prévus à l'avenir? Oui, nous planifions d'autres événements passionnants pour l'avenir. Nous espérons que vous serez à nouveau parmi nous. Nous publierons des informations sur notre site web et nos réseaux sociaux. C'est génial à entendre. Je vais certainement surveiller vos futurs événements. Merci encore pour tout ce que vous avez fait ce soir. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Je suis heureux que vous appréciiez l'événement. Profitez du reste de la soirée, et j'espère vous revoir bientôt. Je le ferai. Merci. Passez une excellente soirée également.
Vous aussi, à bientôt. Bonjour, je suis ravie de participer à votre cours de yoga aujourd'hui. Je suis débutante, alors j'espère que je pourrai suivre. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous avoir ici. Ne vous inquiétez pas, nous accueillons tous les niveaux de compétences dans notre classe. Le yoga est avant tout une pratique personnelle. C'est rassurant de l'entendre. J'ai toujours voulu essayer le yoga, mais je me suis sentie un peu intimidée. Pouvez-vous me dire ce que je peux attendre de ce cours? Absolument. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les postures de base, la respiration et la relaxation. Je vous guiderai à travers les mouvements et les étirements en veillant à ce que vous soyez à l'aise. Le yoga est également un excellent moyen de soulager le stress. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Le stress au travail a été intense. J'ai entendu dire que le yoga peut aider à apaiser l'esprit. Le yoga est en effet une pratique apaisante qui peut améliorer la conscience de soi et la gestion du stress. Nous nous concentrons sur la respiration consciente pour vous aider à vous détendre et à vous recentrer. Cela semble prometteur. Y a-t-il quelque chose que je devrais apporter au cours, comme un tapis de yoga ou des accessoires? Oui, un tapis de yoga serait utile. Si vous en avez un, n'hésitez pas à l'apporter. Sinon, nous en avons des disponibles à la location ici. Vous pouvez également apporter une bouteille d'eau pour rester hydraté. Parfait. Je vais louer un tapis de yoga pour aujourd'hui. J'ai hâte de commencer. Excellent, nous sommes prêts à commencer. Avant cela, je vous encourage à vous détendre, à oublier les soucis de la journée et à vous concentrer sur cette séance de yoga. Vous en tirerez de grands bénéfices pour votre bien-être. Je vais suivre votre conseil, professeur. Merci pour votre accueil chaleureux. De rien. Maintenant, trouvons un endroit sur le tapis et nous commencerons notre pratique. Salut, comment ça va? J'ai remarqué que la collecte des déchets a été un peu chaotique ces derniers temps. As-tu eu des problèmes similaires? Salut. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Il semble y avoir des retards dans la collecte des ordures ces dernières semaines. C'est un peu agaçant. Oui, c'est frustrant, surtout quand les poubelles s'accumulent. As-tu contacté la mairie ou la société de collecte des déchets pour signaler le problème? Non, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que si plusieurs d'entre nous signalent le problème, ils prendront des mesures pour améliorer le service. C'est une excellente idée. Plus nous serons nombreux à signaler le problème, plus ils seront susceptibles de réagir rapidement. J'ai aussi remarqué que certaines personnes laissent des déchets à côté des bennes, ce qui crée un désordre supplémentaire. C'est malheureusement vrai. Les déchets laissés dehors attirent les animaux, et cela peut devenir un problème de santé publique. Nous devrions encourager nos voisins à suivre les règles de collecte des déchets. Exactement. Peut-être pourrions-nous distribuer des informations sur les horaires de collecte et les règles de tri des déchets. Cela aiderait tout le monde à comprendre ce qu'il faut faire. C'est une excellente suggestion.
Nous pourrions également organiser une réunion de quartier pour discuter de ces problèmes et trouver des solutions ensemble. J'aime l'idée. Plus nous serons organisés en tant que communauté, plus il sera facile de résoudre ces problèmes. Je vais prendre des mesures pour contacter la mairie et partager cette idée avec nos voisins. Merci, c'est une initiative positive. J'espère que nous pourrons améliorer la situation de la collecte des déchets dans notre quartier. Moi aussi, voisin. Merci de discuter de ces problèmes avec moi. Ensemble, nous pouvons faire une différence. C'est un plaisir. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci à toi aussi. Bonjour, j'ai remarqué récemment que ma voiture fait un bruit étrange quand je freine. Je voulais la faire vérifier. Bonjour, je suis heureux de vous aider. Le bruit que vous avez décrit est certainement quelque chose que nous devrions examiner. Pouvez-vous me donner plus de détails sur le bruit? Est-ce un grincement, un crissement ou autre chose? C'est un crissement aigu lorsque je freine, surtout à basse vitesse. Cela m'inquiète un peu. Merci pour la description. Un crissement lors du freinage peut indiquer un problème avec les plaquettes de frein. Il est important de vérifier cela rapidement pour des raisons de sécurité. Puis-je avoir la clé de votre voiture pour que nous puissions effectuer une inspection? Bien sûr, voici les clés. J'apprécie que vous puissiez vérifier ça rapidement. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Après avoir vérifié vos freins, il semble que les plaquettes de frein soient usées et qu'elles aient besoin d'être remplacées. Cela pourrait être la source du crissement que vous avez entendu. Merci pour le diagnostic. Combien de temps cela prendra-t-il pour remplacer les plaquettes de frein? Cela dépend du modèle de votre voiture, mais en général, nous pouvons effectuer cette réparation en quelques heures. Nous avons des plaquettes de frein de rechange en stock, donc nous pouvons commencer le travail dès que vous êtes prêt. Cela semble bien. Veuillez procéder au remplacement des plaquettes de frein. Je veux que ma voiture soit en bon état de fonctionnement. Bien sûr, nous allons commencer immédiatement. Pendant ce temps, vous pouvez patienter dans notre salle d'attente. Nous vous informerons dès que le travail sera terminé. Merci, garagiste. Je vous fais confiance pour prendre soin de ma voiture. C'est un plaisir. Votre sécurité est notre priorité. Nous ferons de notre mieux pour que votre voiture soit en parfait état. Salut. Je pensais à nos prochaines vacances. Il est temps de décider où nous voulons partir cette année. Salut, tu as tout à fait raison. J'ai hâte de planifier nos vacances estivales. As-tu des idées en tête? Eh bien, j'ai entendu dire que la côte méditerranéenne était magnifique en été. J'adorerais passer du temps à la plage et explorer de charmants villages côtiers. Cela semble génial. J'aime l'idée de passer du temps à la plage. Tu as déjà une destination en tête? J'ai entendu dire que la Côte d'Azur en France est incroyable, mais l'Italie et l'Espagne ont également de belles plages. Nous pourrions envisager de visiter plusieurs endroits. Cela semble excitant. J'aime l'idée de combiner différents pays et cultures. Quand pouvons-nous partir? J'ai vérifié mes dates, et je pense que la première quinzaine de juillet serait idéale pour moi. Et toi? La première quinzaine de juillet fonctionne bien de mon côté aussi. Nous avons une fenêtre de temps parfaite. Génial. Nous devrions commencer à rechercher des vols et à réserver un hébergement. Nous voulons nous assurer d'obtenir de bons tarifs. Absolument. Je vais commencer à consulter les vols dès aujourd'hui. Nous devrions également penser à un itinéraire pour que nous puissions optimiser notre temps sur place. Tout à fait. Nous pourrions prévoir une journée à la plage, une journée pour visiter des sites historiques, et une journée pour découvrir la cuisine locale. J'adore cette idée. La cuisine est l'une de mes parties préférées de voyager. J'ai hâte de goûter des plats locaux. Moi aussi, j'aime la cuisine méditerranéenne. Il y a tellement de délices à découvrir. Une chose est sûre, nos vacances seront mémorables. Je suis impatiente de partir en vacances avec toi. Cela promet d'être une expérience incroyable. Pareillement, ma chère amie. Commençons à planifier ces vacances de rêve.